Chers amis de Sassanori, c'est avec plaisir et émotion que nous vous retrouvons en ces fêtes de Hanouka, fêtes qui symbolisent joie, lumière, miracle et délivrance pour tout le Ham Israël Bezrat Hashem. Nos Chachamim dans le traité de Yoma nous enseignent que la fête de Hanouka n'a pas de Megillah. En effet, nous n'avons aucun texte écrit dans le Tanakh qui nous relate les miracles divers et variés que le Ham Israël a reçus à cette période de Hanouka. La fête de Purim, elle en revanche, a une Megillah, la Megillat Esther, dans laquelle Mordechai et Esther ont écrit, raconté et narré pour toutes les générations futures tous les miracles que le Ham Israël a reçus pendant la fête de Purim. Pourquoi est-ce que Hanouka n'a pas eu, entre guillemets, le mérite de recevoir, elle aussi, une Megillah, un texte écrit dans le Tanakh qui relate tous les miracles qui se sont passés à cette période? C'est apparemment plus que étonnant, parce que si on commence à regarder les miracles qui se sont passés à Hanouka, on trouvera que, apparemment, ils sont encore plus nombreux que les miracles qui se sont passés à Purim. En effet, nous pouvons retenir, premièrement, le fait que les Bnei Israël ont trouvé la fiole d'huile, que celle-ci était encore intacte, qu'elle était avec le sceau du Kohen Gadol, témoignant qu'elle était encore pure, que la petite quantité que celle-ci contenait a quand même suffi pour brûler pendant 8 jours, sans parler du miracle de la guerre. Yochanan Kohen Gadol, avec sa poignée d'enfants, les Maccabim, ont réussi à mettre en échec et en défaite une armée entière puissante qui était l'armée grecque. Donc nous voyons que la fête de Hanouka comporte également bon nombre de miracles. Alors pourquoi les Chachamim n'ont-ils pas autorisé à ce que la fête de Hanouka soit écrite dans une Megillah? Le Siftei Chaim de Rav Chaim Friedlander nous demande de porter attention aux mouvements qui ont été ceux du déroulement du miracle de Hanouka. Tout a commencé du côté des Bnei Israël. En effet, ceux-ci se sont relâchés du Limud Torah, de l'accomplissement des mitzvot. Cela a commencé par leur manière de s'habiller. Ils voulaient ressembler aux Grecs. Après ça, ils ont voulu également parler comme les Grecs, aller dans les mêmes endroits de loisirs que les Grecs fréquentaient. Et petit à petit, ils ont commencé à s'helléniser. Ils ont commencé à ne plus accomplir la Torah et les mitzvot de Hakadosh Baruch Hu et à se comporter comme des goyim chas v'shalom. À partir de ce moment-là, comme une relation de cause à effet, alors Hakadosh Baruch Hu a mis dans la pensée des dirigeants grecs à vouloir décréter des lois sur le peuple juif, les interdisant à accomplir la Torah. Interdiction de sanctifier la lune, Kiddush Alevana, interdiction de pratiquer la Brit Mila, interdiction de pratiquer Shabbat. Tout ceci était en réalité une réponse céleste au mauvais comportement des Bnei Israël. Comme si Hakadosh Baruch Hu leur montrait et leur disait: tous les bienfaits que vous pouvez recevoir des nations du monde, ce n'est que si vous êtes intègres dans l'accomplissement de la Torah. À partir du moment où vous délaissez le Limud Torah, l'accomplissement des mitzvot, alors regardez comment d'une manière subite, les nations du monde sont contre vous et commencent à faire des décrets néfastes à votre encontre. D'un autre côté, nous remarquons qu'à partir du moment où ne serait-ce même qu'une très petite quantité du Ham Israël a été Moser Nefesh, c'est-à-dire qu'ils ont été prêts à tout pour sanctifier le nom de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Yochanan et ses fils, qui étaient un très très petit nombre, ont été prêts à se soulever, à prendre les armes et à se renforcer dans le Limud Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, alors là, ils ont réussi à chasser les Grecs d'Eretz Israël, à re-rentrer dans le Beth Amikdash et de nouveau à procéder à la Hadlaka des Nerot dans le Kodesh HaKodashim. Tout ceci nous montre qu'il y avait ici des mouvements entre le comportement des Bnei Israël ici-bas sur terre et ce
que Akadosh Baruch Hu leur réservait par l'intermédiaire des décrets grecs. Quand le Ham Israël se comporte mal, alors il reçoit une punition. Quand le Ham Israël se renforce dans la Torah et les mitzvot, alors il est délivré du joug des nations. Le Rav Chaim Friedlander nous dit les miracles qui se sont accomplis à Purim, certes ils étaient grands, certes ils étaient incroyables, certes ils étaient magnifiques, mais ils appartiennent au passé. Ils n'ont plus de suite. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont autorisé d'écrire tous les miracles qui se sont accomplis pendant Purim, pour pouvoir s'en souvenir. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de Achashverosh, nous n'avons plus de Haman, qui du jour au lendemain ont décidé de nous exterminer. Alors, pour toujours se souvenir de cet épisode qui s'est passé dans l'histoire juive, les sages ont autorisé à écrire le miracle de Purim. En revanche, le miracle de Hanouka, lui, n'a pas reçu l'autorisation d'être écrit. Parce qu'en réalité, le miracle de Hanouka n'appartient pas au passé. Nous le vivons jour après jour, jusqu'à la venue du Mashiach Bezrat Hashem. C'est-à-dire que ces mouvements, ces élans qui ont été ceux de la fête de Hanouka se produisent tout le temps, tout au fil des années, des décennies, des siècles, que le Ham Israël survit au milieu des nations. C'est exactement ces mouvements qui se reproduisent à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un laisser-aller par rapport à l'accomplissement de la Torah, par rapport à l'accomplissement des mitzvot, alors d'une manière subite, presque inattendue, nous voyons que les nations du monde commencent à décréter des décrets néfastes sur le Ham Israël. Et à partir du moment où les Bnei Israël se renforcent dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, également d'une manière soudaine, tous les décrets des nations s'effacent et s'annulent. Nous voyons donc que nous vivons constamment à ce diapason. Ces mouvements nous accompagnent et accompagnent le Ham Israël durant toutes ces pérégrinations, durant toutes les fils des années où il survit au milieu des nations. Prenons par exemple les frères de Yosef, qui une fois arrivés en Égypte pour acheter des victuailles, Yosef, qui lui les avait reconnus, s'est comporté durement avec ses frères. Il les a accusés d'être des meraglim, des espions, qui étaient venus simplement pour voir de quelle manière ils pouvaient conquérir l'Égypte. À ce moment-là, nous voyons que les Shvatim Akdoshim, les frères de Yosef, se sont remis en question. Et ils ont dit, ce n'est pas possible une chose pareille. Quelqu'un qui nous en veut, quelqu'un qui cherche à nous mettre en prison, quelqu'un qui nous parle durement. Si il y a des décrets du côté des nations, parce qu'ils croyaient que Yosef était en réalité le gouverneur de l'Égypte, c'est parce que nous sommes coupables. Nous avons eu un relâchement. Nous avons dû laisser aller dans la Torah et les mitzvot. Et à ce moment-là, ils ont dit, Hashemi manachnu, c'est nous en réalité qui sommes coupables. Et ils ont commencé à se remettre en question et à essayer de comprendre quel avait été leur manque, quel avait été leur relâchement qui leur avait valu les décrets de Yosef. La même chose à l'époque de la guerre avec Amalek. Les Chachamim sont d'Orshim, ils expliquent le pasouk qui nous dit que Amalek est venu se battre contre les Bnei Israël dans une ville qui s'appelait Refidim. Refidim, les Chachamim disent, c'est la racine du mot Rifayon, le laisser aller, le délaissement. C'est parce que, à ce moment-là, les Bnei Israël sont relâchés de l'étude de la Torah. Comme la Gemara dans Megillah nous le dit, l'ange est venu voir Yoshua ben Nun dans la nuit et lui a dit, vous n'avez pas étudié la Torah en journée. Ça, c'est compréhensible, parce que c'est un moment de guerre la journée et vous devez faire attention à vous. Mais pourquoi est-ce que la nuit, venue à présent, vous continuez de ne pas étudier la Torah? Yoshua a compris le message et les Chachamim nous disent que dans la même nuit, il a dormi dans l'étude. Il a étudié toute la nuit. Et de ce fait, il a assuré le Nitzachon, la réussite dans la guerre des Bnei Israël.
Nous voyons que donc, au fur des temps, au fur des générations, ce mouvement se reproduit sans cesse. À chaque fois que les bénis Israël se laissent aller, à chaque fois qu'ils essayent de se comporter chas v'shalom comme des goyim, alors là les goyim sont eux également là pour leur montrer que non, nous sommes deux peuples complètement distincts, vous n'avez rien à faire avec nous et nous n'avons rien à faire avec vous. Et ils leur montrent cela par les décrets qu'ils leur imposent, pour bien mettre en relief cette différence qu'il y a entre les bénis Israël et les autres nations du monde. De ce fait, nous comprenons à présent pourquoi est-ce que le miracle de Hanouka n'a pas été permis d'être écrit. Parce qu'il ne fait pas partie du passé. Il est dans notre vécu au quotidien, jour après jour. Bezrat Hashem, que nous puissions bénéficier pleinement des magnifiques jours de Hanouka, recevoir les lumières de la Torah, des mitzvot, et Bezrat Hashem Bimera Beyamenu, la venue du Mashiach. À très très bientôt.